Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo haul. Comme je vous avais promis dans ma dernière vidéo vlog, ce sera une vidéo de ce que j'ai acheté en fait à la Veggie World. Donc j'ai pas acheté 12 000 trucs, mais il y a quelques petites choses qui pourraient vous intéresser. Donc on va commencer tout de suite avec les produits. Alors je vais commencer d'abord par les produits que j'ai directement mis au congélateur, comme ça je vais pouvoir les remettre tout de suite. Donc tout d'abord j'ai pris deux sortes de poêlés de seitan ou seitan, je sais jamais trop comment on dit. Je les aime bien en fait, ceux-là je les avais découverts l'année dernière à la Veggie World. Donc à chaque fois je fais un petit stock, donc j'en ai pris deux goût kebab. Donc il y a déjà un petit assaisonnement comme kebab quoi. Donc franchement moi j'en suis absolument fan. J'adore ces poêlés là, je trouve qu'elles passent vraiment bien, on dirait vraiment de la viande de kebab. Moi qui n'ai pas mangé de kebab depuis maintenant quasiment un an, je peux vous dire que ça y ressemble vraiment. Donc j'en ai pris deux de cette sorte-ci. Et puis j'en ai pris deux aussi nature en fait, parce que du coup les natures ça permet un peu de faire comme moi je trouve comme un émincé de poulet. J'étais une très grande fan de l'émincé de poulet à la crème avec des champignons et des petits oignons, donc ça remplace vraiment bien. En tout cas pour moi c'est un incontournable. Pour les jours de flemme c'est top, ça va très vite, on peut les faire revenir à la poêle très rapidement. Par contre je suis en train de regarder, mais pour les intolérants au gluten ou ceux qui font un petit peu attention à leur consommation de gluten, c'est pas pour vous, parce que ça c'est clairement du gluten en stick on va dire. Donc voilà, dommage pour vous, mais pour les autres essayez vraiment et vous m'en redirez des nouvelles. Ah, et j'ai oublié de vous dire que ces produits là du coup on peut les retrouver dans certains magasins bio. Moi je sais que dans mon magasin bio à moi, donc moi je vais chez Les Nouveaux Robinson, il y en a mais il n'y a pas en fait tous les goûts. Donc là sur le stand il y avait vraiment tous les goûts. Là je me suis raisonnée, je me suis restreint à ces deux assaisonnements là, mais il en existe plusieurs d'autres. Ensuite en deuxième produit congelé j'ai pris de l'açaï en fait, de la pulpe d'açaï surgelée. Donc en fait je l'ai acheté parce que j'ai assisté à une mini conférence en fait d'un mec qui parlait des bienfaits de l'açaï et qui a fait une petite démonstration d'açaï bowl en fait. Et j'étais plutôt convaincue parce que c'est un tout petit fruit en fait, vous regarderez sur internet si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment super riche en plein de vitamines, en protéines, en différents minéraux. Donc c'est vraiment top. Moi je suis plutôt contente parce que ça n'a pas vraiment de goût en fait, c'est assez neutre comme goût. Donc on peut facilement l'assaisonner comme on veut. Lui la recette qu'il nous a montré, il nous a dit que c'était une recette de base, donc c'est un bloc de ça. Donc en fait ça se présente sous forme de petites comment expliquer ça, de petites barres plates un peu de 100 grammes de pulpe d'açaï surgelée du coup pour en garder tous les bienfaits. On met ça dans son blender avec une ou deux bananes pour un peu sucrer l'açaï qui lui est neutre. Et après vous rajoutez vraiment ce que vous voulez dedans ou dessus, des graines, du chocolat, enfin vraiment ce que vous voulez. Donc moi je suis très contente de commencer à manger ça. J'essaye d'en manger régulièrement. J'avoue que le matin je suis pas très fan en fait de manger des produits aussi froids. Donc j'essaye de les intégrer dans certains de mes smoothies en cours de journée ou en goûter, en encas, voilà. Donc j'en ai pris 8. J'en ai pas encore retrouvé dans mon magasin bio, donc je suis c'est un peu dommage parce que du coup j'aimerais bien continuer cette routine là, mais donc voilà, je suis assez contente de ma découverte et je voulais vous en parler. Je voulais m'excuser aussi, si vous trouvez que je parle un petit peu du nez, c'est parce que je sors d'une maladie qui a duré 3 semaines là. Donc par avance j'espère que vous m'excuserez pour ça. Ensuite du coup je prends un peu comme ça vient. J'étais sur le stand de il me semble Un Monde Vegan ou Boutique Vegan, je sais plus trop lequel des deux. Et en fait j'étais intriguée par ce truc. Déjà ça ressemble à une boîte d'œufs en fait. Donc ouais. Donc j'ai demandé au mec qui tenait le stand ce que c'était, et en fait il nous a expliqué que c'était pour reproduire des omelettes véganes en fait. Donc pareil, j'étais une grande amatrice d'omelettes, là j'ai arrêté les œufs au maximum.
Je consomme encore des œufs dans les préparations gâteaux. Enfin voilà, en général, quand je suis pas chez moi, je mange encore des gâteaux qui sont faits avec des œufs. Mais à la maison, je consomme, enfin j'achète plus d'œufs quoi. Et du coup j'étais un peu curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Donc il m'a expliqué qu'en fait dans cette boîte ça avait l'équivalent de 12 œufs, si je dis pas de bêtises, ouais, 10-12 œufs. Et qu'en fait ça permettait de reproduire une omelette. Donc j'ai pas encore essayé. Apparemment il faut juste mélanger 2 à 3 cuillères à soupe de cette poudre, parce que ça se présente sous poudre, hein, faut pas abuser, ils ont pas non plus fait des vrais œufs sous forme d'œuf quoi. Donc il faut mélanger 2 à 3 cuillères à soupe de ce produit avec 115 ml d'eau et battre et faire revenir ça à la poêle, et apparemment ça représente ça refait une omelette. Et le gars me disait que c'était le sel d'Himalaya en fait qui reprenait un petit peu ce goût d'œuf. Donc bah écoutez, j'ai pas encore testé, mais ça m'intrigue pas mal, donc je pense que je vais tester bientôt. Et si ça vous intéresse que je vous fasse un retour, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors je termine avec l'alimentation en vous présentant ces petites barres de chocolat cru. Donc j'en ai pris 3 sortes, j'ai pris deux fois les mêmes. Donc là, donc pareil, il y avait le stand Ombar. Donc on en entend pas mal parler, enfin moi cette marque elle m'intriguait pas mal, leur packaging est très mignon je trouve, c'est tout petit, enfin c'est très chouette, vous voyez c'est la taille de ma main seulement. Donc je trouve ça plutôt sympa et mignon, et du coup on a pu goûter sur les stands les différentes saveurs de chocolat. C'était super difficile à choisir, d'autant plus que moi comme j'étais malade à ce moment là, j'avais pas toutes les saveurs, je leur faisais pas vraiment honneur on va dire. Donc je me suis quand même rabattue sur un chocolat noir, donc c'est du cacao cru, du chocolat noir cacao 72%, parce que je trouve que c'est la base en fait. L'intérêt du chocolat cru du coup c'est de garder, c'est du chocolat qui est chauffé à une température plutôt basse pour en garder tous les bienfaits, tous les bienfaits qu'il y a dans le cacao de base qu'on perd du coup avec un cacao traditionnel. Donc voilà, donc du coup j'ai pris le cacao 72% en 2 fois. J'ai pris le cacao crème de coco aussi, donc ça ressemble un peu du coup à un chocolat au lait. Moi qui n'aime pas la noix de coco et qui suis à moitié allergique, enfin je n'ai jamais vraiment exactement su si j'étais allergique ou pas finalement, mais en tout cas je déteste l'odeur et le goût de la noix de coco. Là on ne retrouve absolument pas le goût, donc c'est ça qui m'a plu dans cette saveur là. Dernier, je me rappelle plus, j'avais pris ça, noir coco, donc je sais plus en fait. Je vous avoue que je me rappelle plus, mais bon j'ai pris celui-ci. Donc je m'étais dit que j'aimerais bien faire un petit concours en fait là pour mes 200 voire plus abonnés sur ma chaîne. J'aimerais bien vous faire un petit concours et vous faire gagner un de ces chocolats là avec d'autres petits trucs, mais j'aimerais bien vous faire gagner un de ces chocolats ici. Donc si ça vous dit, comme d'hab dites-le moi. Du coup j'en ai quasiment terminé avec l'alimentation. Je voulais juste vous dire que j'en ai profité d'être sur la Veggie World pour me prendre des gélules de B12, parce que je me dis que finalement en fait l'histoire avec la B12 pour moi c'est que j'étais un petit peu comment dire, j'étais un petit peu embêtée en fait d'être obligée de me supplémenter en quelque chose, parce que je m'étais toujours dit que si je voulais devenir végétalienne à terme, je voulais pas me supplémenter. Bref, la B12, je m'étais dit que je pouvais la retrouver dans d'autres aliments, dans d'autres trucs, dans des machins, il y a des laits qui sont supplémentés au calcium, à la B12, etc. etc. Et finalement, je me suis dit que, vu que j'étais obligée de prendre un aliment qui lui était déjà supplémenté, autant me supplémenter directement avec des gélules. Voilà, je le prends du coup une fois par semaine, une gélule par semaine. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si c'est 100% nécessaire vraiment, mais à vrai dire j'ai pas spécialement envie de prendre le risque, puisque je sais que les omnivores globalement qui mangent de la viande et qui continuent de consommer des produits animaux,
bah, se supplémentent eux aussi par le biais de la viande. Et donc voilà, je me suis résolue à prendre ça. Voilà. Du coup cette fois on en a vraiment fini avec l'alimentation. Donc on va passer à 3 petits produits que j'ai achetés en cosmétique. Oui, cosmétique, salle de bain, un peu zéro déchet. Donc en premier lieu j'ai craqué pour pour 2 sticks à lèvres Uro. Donc on en entend pas mal parler depuis un moment sur YouTube. Enfin moi les youtubeurs que je suis en parlent pas mal. Donc il faut savoir que je suis une grande adepte de stick à lèvres. J'en ai toujours un sur moi parce que j'ai les lèvres qui s'assèchent très vite. C'est difficile à dire. Je sais pas si mes lèvres ont pris l'habitude en fait que je les hydrate plusieurs fois dans la journée, que du coup maintenant elles supportent pas quand je les hydrate pas. Et j'ai entendu beaucoup de bien sur cette marque là. Donc je me suis dit que j'allais me laisser tenter par 2 petits produits. Donc j'en ai pris un qui n'a pas d'odeur. Voilà, un classique qui n'a pas d'odeur. Et j'en ai pris un du coup à la vanille, parce que la vanille c'est une odeur que j'aime beaucoup et que je trouve qui est assez classique. J'avais pas envie de rentrer dans les trucs du genre la myrtille, la pomme d'amour, je sais pas quoi. Donc je suis restée sur des classiques. Donc là en ce moment je suis en train d'utiliser celui à la vanille. L'odeur est vraiment sympa par contre, elle est pas trop sucrée. Au niveau de l'utilisation, je dois vous avouer que j'aime pas trop le format en fait. Je le trouve un petit peu, je sais pas si vous verrez bien à la caméra en fait. Je le trouve je trouve qu'il épouse pas trop la forme des lèvres. Donc ça m'embête un petit peu parce que du coup je m'en fous un petit peu partout. Et comme c'est un peu brillant, ça se voit un peu. Est-ce que je trouve qu'il fonctionne bien? Oui, il a l'air de plutôt bien fonctionner. Mais j'avoue que j'ai un petit peu encore du mal à me défaire de mon Amilab qui contient de l'huile de palme et de la cire d'abeille. Mais bon, il va falloir que je fasse mon deuil, j'en suis bien consciente. Donc là ça fait pas très longtemps que je les utilise, donc je me laisse un peu plus de temps pour me faire un avis un peu plus objectif. Je suis passée sur le stand de l'Amazona et j'ai craqué pour un auriculi. Voilà, donc pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est le remplaçant des cotons-tiges. Donc c'est un petit bâton comme ça en bois il me semble, avec juste un petit bout un petit peu incurvé, je sais pas si vous verrez bien, qui permet juste de gratter à l'oreille. Je vais vous faire une démonstration en direct, ce serait un petit peu dégueu. Donc voilà, on va dans son oreille, il faut y aller doucement. Voilà, après moi j'étais pas une grande dingue, enfin j'étais pas une obsédée du lavage d'oreilles, je me lave pas 50 fois les oreilles par semaine. Donc voilà, j'y vais petit à petit avec cet objet, j'apprends à l'apprivoiser. Et puis j'en suis plutôt satisfaite quoi, voilà. J'en ai pris un également pour mon copain qui lui se lave les oreilles très souvent. Donc voilà. Du coup dernier produit de cette vidéo, toujours de chez l'Amazona, je nous ai pris à mon copain et moi des brosses à dents, écologiques zéro déchet. Je vous explique, vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte, c'est du plastique sa brosse à dents, n'importe quoi, c'est absolument pas zéro déchet. Si en fait, parce que du coup cette brosse à dents qui est en plastique effectivement, mais un plastique je sais pas lequel. Ouais, bref, je saurais pas vous le dire. Donc du coup cette brosse à dents en fait elle est zéro déchet puisque c'est juste la brosse en fait. Je vais vous montrer ça. C'est juste la brosse qui s'enlève. Donc le manche du coup une fois que vous l'avez, vous pouvez le garder très longtemps, si ce n'est à vie, à moins que vous le cassiez. Par contre la brosse, c'est elle qui va se changer. Donc elle en fait, vous rachetez des recharges. Vous renvoyez la brosse à la marque et eux directement ils le recyclent parce que c'est d'une brosse à dents en poil recyclable. Donc ça c'est trop cool. Donc j'en ai pris également une pour mon copain. Donc je trouve que c'est des gestes assez faciles à adopter en termes de zéro déchet pour les personnes qui s'intéressent un petit peu à la réduction des déchets. C'est vraiment facile quoi, enfin je veux dire les brosses à dents on en achète, on les jette quasiment 3-4 fois par an, ça fait énormément de déchets, alors que là vous gardez le manche, vous renvoyez la brosse et ni vu ni connu, mine de rien vous
vous réduisez vos déchets. Donc bah écoutez, voilà tout le monde, j'en ai terminé avec mon haul de mes achats à la Veggie World. Je suis contente de moi parce que j'ai pas trop craqué mon slip, ça va, j'ai acheté que des produits on va dire utiles entre guillemets quand même. Mais je suis plutôt contente des achats que j'ai faits. Si ça vous intéresse que je vous reparle de certains produits, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous connaissez déjà certains produits, n'hésitez pas à me le dire également. Et puis bah écoutez, sur ce, comme d'habitude, je vous laisse dans la barre d'infos mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous souhaite jusqu'à la prochaine beaucoup d'appétit. Et puis je vous envoie tout plein de bisous. Ciao!